Radio Pays. Nous sommes avec le docteur Jawad Ben Salah, président de l'association cultuelle des musulmans de Guyane. Une intrusion, dégradation de la mosquée de Cayenne. Que s'est-il passé ce jeudi soir? Bonjour auditeurs, auditrices. Hier vers 18h35, la mosquée était victime d'un saccage, était saccagée par la même personne qui a agressé plusieurs fidèles ici à la mosquée, dont moi-même il y a 2 semaines. Je rappelle, elle a agressé au moins 2 personnes qui n'ont rien à voir avec lui, dont une personne qui avait un AVC à la sortie de la prière de vendredi, c'était le début de novembre, une deuxième personne le 11 novembre. Par la suite, il y avait une agression des gens au couteau dans la rue, la voie publique. Et par la suite, il y a moi-même qui était agressé. Voilà, il y a 2 semaines. Hier, la personne, il y avait une intrusion dans la mosquée avec un bâton. Il a cassé une télévision. Il a cassé des ventilateurs et il a menacé une personne qui était là. Il lui a dit: vous allez voir, tu vas voir, vous allez voir. Et moi, l'autre fois, lorsque j'étais agressé, il y a aussi un électricien qui était agressé aussi. Voilà, la personne qui était agressée l'autre fois, c'est cette personne-là qui est grabataire, voilà, qui avait un AVC, qui était agressé par l'agresseur, présumé agresseur. Et du coup, il a dit que tout le monde va y passer. C'est des menaces de mort. Et là, malheureusement, la dernière fois, moins de 48 heures, il est sorti. Malheureusement, il habite dans cet immeuble qui est à côté, il est locataire à côté de la mosquée. On a fait le nécessaire auprès de l'agence immobilière pour qu'il soit délogé parce qu'il présente un danger c'est-à-dire sur les habitants dans cet immeuble et sur les fidèles qui viennent à cette mosquée. Je rappelle, ce n'est pas un problème personnel. C'est vrai que cette personne, il était salarié dans mon cabinet. Il a quitté le cabinet suite à une agression d'une personne, une collègue à lui. Donc il n'y a rien à voir avec moi. Moi, autant que chef d'entreprise, j'essaie de faire une conciliation. Il a refusé. Et il était à 2 doigts de frapper cette personne. D'ailleurs, excusez-moi. La procédure, on en est où? Vous avez déposé plainte là à nouveau? Comment ça se passe? Est-ce qu'il a été placé en garde à vue? On sait qui c'est? Il est arrêté? On a déposé aujourd'hui 2 plaintes. On est, je pense, au 5e plainte. Et ce matin, il est en garde à vue. Et on aimerait bien, c'est un message à l'hôpital de Cayenne, on aimerait bien que le psychiatre de garde essaye de faire une expertise. Et cette personne, il faut qu'il bénéficie d'une expertise. Moi, je suis pas psychiatre. J'aimerais bien qu'il bénéficie d'une expertise parce qu'il présente un danger réellement pour toute personne qui est juste à côté. Nous, concrètement, on demande qu'il y aura on a confiance à la justice et on appelle au calme. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, on appelle tous les musulmans de Guyane au calme et on a confiance, c'est-à-dire à la justice, on a confiance à la République. Et on aimerait bien qu'il y aura une comparution immédiate parce qu'il y a des mules qui passent en comparution immédiate. Et là, il y a une personne qui agresse des gens dans des conditions de récidive. Et maintenant, il y a un lieu de culte qui est menacé, qui était saccagé hier. On aimerait bien, c'est-à-dire monsieur le procureur de la République, qu'il voit, c'est-à-dire cette situation. C'est-à-dire, je sais qu'il va le prendre au sérieux, j'ai totalement confiance, mais je lui explique la situation. On aimerait bien que cet agresseur, présumé agresseur, qui rentre plus en contact avec ses victimes. Actuellement, chaque fois, on demande d'être protégé en fait, hein, c'est ça. On aimerait bien être protégé, par les forces de l'ordre, qu'il y aura une protection, c'est-à-dire protection policière pour moi-même, parce que moi j'étais menacé de mort, voilà, et pour les fidèles de cette mosquée-là, et du coup, c'est-à-dire on attend de voir la suite. On aimerait bien qu'il n'y aura pas d'autres victimes. On aimerait bien qu'il n'y aura pas d'autres victimes. Et là, tout le monde est sur les nerfs, tout le monde a peur à la mosquée. Voilà. La liberté du culte, elle est menacée, elle est mise en parenthèse parce que maintenant les gens ne peuvent plus venir à la mosquée. Il a touché certes un lieu de culte, mais la base, c'est pas une haine envers les musulmans, c'est plus. Il a jamais dit qu'il voulait tuer des musulmans, qu'il voulait s'en prendre aux musulmans. C'est plus quelque chose de pas forcément de personnel, mais de violence généralisée, je veux dire. Je comprends la question, mais Samir, lorsque tu rentres au niveau de ce lieu-là, tu vois une grande pancarte où c'est écrit musulman, c'est-à-dire mosquée de As-Salam de Cayenne. Donc lorsque tu rentres ici, tu commences à saccager, ça veut dire qu'il y a une préméditation. La dernière fois, il s'est pas pris à aucune personne, à part les menaces. Il s'est pris à la mosquée.
J'aimerais bien que les gens m'expliquent. Et lorsqu'il est parti du cabinet, il n'est pas parti en faute grave, il est parti en rupture conventionnelle. Il a touché même un acompte, il a touché de l'argent pour partir. Moi, je ne voulais pas qu'il parte avec c'est-à-dire un départ, c'est-à-dire pour faute grave. J'essaie toujours que les choses soient règles et il n'avait pas de problème avec moi. Je le répète pour la 3e fois, c'était avec une collègue à lui. Et comme moi, je suis chef d'entreprise, je dois, c'est-à-dire statuer, gérer ce problème. Et du coup, il est parti avec tous ses droits, plus que ses droits. Et là le problème, c'est qu'il s'est attaqué à un lieu de culte. Le lieu de culte, il n'est pas à mon nom. C'est un lieu de culte pour tous les musulmans de Guyane. Je vais dire plus que ça, c'est un lieu de culte pour tous les Guyanais. C'est un lieu de culte ouvert à tout le monde, c'est un lieu public. Voilà. Et donc, de ce fait-là, la mosquée, il y avait un acte islamophobe. Ça, je ne peux pas le qualifier d'autre chose. Voilà, je ne peux pas le qualifier. Merci beaucoup, Jawad Ben Salah, et puis on prendra des nouvelles et savoir si vous avez eu une protection. Un dernier mot, je tiens à remercier tous les Guyanais et Guyanaises qui ont exprimé leur solidarité, leur soutien. C'est un acte qui est isolé, il n'a rien à voir avec la population guyanaise. La population guyanaise qui exprime son amitié, ses gestes de fraternité, toujours. Et je peux que les remercier et je peux leur dire, c'est un lieu de culte pour tous les Guyanais. Et si un lieu de culte est attaqué, c'est comme si tous les lieux de culte sont attaqués. Et c'est une atteinte à la fois pour les gens qui croient et qui ne croient pas. Parce que ceux qui ne croient pas, c'est aussi, ils ont un droit de ne pas croire. Et ce droit-là, il est menacé maintenant par rapport à ce qui se passe. Et je tiens à remercier la population guyanaise, voilà, qui était au rendez-vous. Il y avait Madame le maire qui vient de passer. Et les forces de l'ordre, ils ont intervenu en moins de 5 minutes. Voilà, maintenant on attend que la justice, qu'on a confiance, qu'il prend le relais et qu'il prend, c'est-à-dire la gravité de ce qui s'est passé. Et on a vu avec l'agence immobilière pour que la personne soit délogée le plus tôt possible parce qu'elle présente un danger vraiment réel après ces agressions. Merci beaucoup, Jawad Ben Salah, président de l'association des cultuels des musulmans de Guyane. À bientôt, merci.